Je vous invite à placer votre conscience dans la grotte du cœur. Restez là simplement un instant dans cet espace, dans la grotte du cœur. Et nous allons dans cette grotte allumer une petite bougie. On peut ressentir, lorsque la bougie est allumée, comme quelque chose comme un sentiment de gratitude. Déjà peut-être une plus grande ouverture de cet espace du cœur. Et si nous regardons dans notre cœur ce que cette bougie éclaire, nous pouvons y apercevoir comme des zones obscures ou des voiles sombres ou des tissages douloureux qui sont toutes les traces laissées par les blessures de cœur que notre quête d'amour nous a amenés à rencontrer. Toutes les traces laissées par nos désappointements, nos échecs, nos rejets, nos incompréhensions. Ces traces qui se sont accumulées autour de la grotte du cœur, perpétuant sa fermeture. Et nous allons simplement laisser la petite bougie dans le cœur, les éclairer. Peut-être y a-t-il des souvenirs qui remontent ainsi au sein de votre conscience. Mais peu importe, laissons passer les souvenirs. Observons simplement que la chaleur de cette bougie a la capacité de dissoudre la froideur de ces souvenirs. Et nous pouvons observer, grâce à cette chaleur de cette bougie, ces tissages partir en lambeaux, ces zones d'ombre s'éclairer progressivement, ces voiles de douleur et de protection s'amollir et se dissoudre doucement. Simplement laisser brûler, s'allumer, rayonner la petite bougie dans le cœur et sentir au fur et à mesure que s'accomplit ce processus le déploiement du sentiment de gratitude, le déploiement d'un état de compassion, de pardon et d'accueil pour toutes ces situations qui ont créé des voiles douloureux autour de notre cœur. Comme si cette masse de voiles autour du cœur devient de plus en plus fluide parce que nous pardonnons, nous comprenons. Nous comprenons que nous avons été dans l'erreur en cherchant l'amour à l'extérieur, à travers ou vers d'autres êtres. Et qu'il ne pouvait pas en être autrement pour nous que de réactiver de vieilles blessures ou d'en générer de nouvelles. Nous
nous comprenons que le problème n'a jamais été les autres. Le problème a toujours été dans ce monde inversé et retourné, la porte de la transcendance qui avait été fermée. Nous comprenons et nous pardonnons à nous-mêmes l'errance de cette impulsion de quête, aux autres, l'errance de leur propre impulsion de quête similaire à la nôtre. Nous comprenons et nous pardonnons. Et au fur et à mesure, nous sentons ces voiles se dissoudre, se défaire, se décoaguler. Car il n'y a jamais eu de faute, il n'y a jamais eu d'erreur. Il y a simplement le fait que les portes d'accès à la transcendance ont un jour été verrouillées. Nous comprenons et nous pardonnons. Et nous réalisons que c'est dans ce retournement vers les profondeurs du cœur que les portes de la transcendance peuvent de nouveau s'entr'ouvrir. Nous comprenons que le chemin de retour vers l'amour perdu se passe non pas dans le monde extérieur de l'altérité, mais dans le monde intérieur de l'altérité. Dans ce dialogue renouvelé, renoué avec la part immortelle que nous sommes, que nous avons toujours été et que nous serons à jamais. Laissez donc ce corps, ce cœur s'ouvrir afin de commencer à pressentir dans les profondeurs de ce cœur, au-delà des voiles qui sont dissous, la porte de l'infini. Et commencer à goûter, à laisser émerger à travers cette porte l'amour infini. Ce rayonnement de puissance, d'amour, qui surgit de l'infini de l'être et qui rayonne de plus en plus intensément à travers la porte de votre cœur. Cela est comme un flot, comme un flux de plus en plus grande intensité, qui peut parfois brûler le cœur, créer des douleurs parce que ce flux cherche son passage au sein de votre cœur. Simplement laisser le cœur s'ouvrir afin que ce flux puisse passer plus amplement. Et si vous observez ce flux d'amour, il rayonne comme un grand soleil
vers tous les êtres, vers tous les vivants, tous les humains, tous les animaux, toutes les plantes, toutes les planètes. Il rayonne vers le cosmos, car ce flux d'amour est la nature même de la trame cosmique. Et il rayonne à travers les plans vers les êtres invisibles. Ouvrir toujours de plus en plus vastement cet espace du cœur, même si cela peut être parfois douloureux. Car cet amour infini est un flot de bénédiction. Car c'est l'essence même du cosmos et de l'être qui se redistribue vers lui-même à travers la porte du cœur. Cet amour infini est celui de la complétude. Il aime sans effort, parce qu'il est le lieu naturel de l'être. Cet amour-là n'a nul besoin de posséder ou de garder. Parce qu'il est la nature de toute chose. Cet amour-là est un flot de présence immobile rayonnant. Explorez dans votre grotte du cœur ce grand flot de puissance, ce grand flot de présence, ce grand flot naturel. Afin que tout le peuple de vos cellules soit béni par lui. Afin que la roue des événements de votre vie puisse tourner autrement, avec plus d'abondance, plus de générosité, plus de bonté, plus de synchronicité, plus de vie sans mort. Simplement, gardez ce vortex du cœur de plus en plus ouvert, de plus en plus présent, chaque jour, chaque instant. Cela est la promesse d'accomplissement de la pandémie actuelle. Cela est la promesse de ce processus de retournement qui est proposé à l'humanité. Cela est le début du processus de renouvellement de l'Alliance.
Continue à explorer le plus intensément possible ce nouveau chemin d'alliance à partir du cœur. C'était Sri Lanza Malto. Je vous souhaite un cœur rayonnant de la présence et de l'amour au sein de ce monde manifesté et incarné.